Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recentrer ton audience. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et puis pourquoi c'est important. Salut, c'est Pascal et bienvenue sur Enjoypreneur. Alors moi, je suis content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien également. Ce que je voudrais te proposer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Parce qu'en fait, je publie plusieurs vidéos par semaine, que ce soit sur le marketing, la création de contenu, l'entrepreneuriat, la création de produits numériques par exemple, et puis l'efficacité aussi. Donc si ces sujets t'intéressent, je t'invite donc fortement à t'abonner. Alors comme tu le sais peut-être, il y a une fameuse phrase un petit peu connue qui dit que quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne en réalité. Alors cette citation-là, on pourrait l'illustrer de la manière suivante, c'est imagine, voilà, je me rends au marché de Noël de Strasbourg, là c'est un peu la période, je vais devant la cathédrale, au marché de Noël dans la foule et je crie à tout le monde qui a envie de développer son audience sur YouTube. Je pose vraiment la question. Alors, probablement qu'il y a des personnes qui vont se retourner, il y a des personnes qui vont me regarder un petit peu bizarrement, mais je pense plutôt que ces personnes-là vont me trouver bizarre, voire limite un peu fou, en se disant « mais qu'est-ce qui me parle de YouTube? Là, je suis au marché de Noël, j'en ai rien à faire et ça ne me concerne pas. » Et donc, tu vois bien que si tu parles à une foule qui n'est pas du tout concernée par un problème, tu vas probablement attirer personne. Et donc en fait c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. L'idée c'est voilà, tu as probablement déjà une audience et on va voir un petit peu comment la recentrer à travers un plan d'action que je vais te donner tout à l'heure. Alors tu te demandes peut-être mais pourquoi est-ce que je parle de ce problème de recentrage aujourd'hui? Je vais te donner quelques situations, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Alors tu as peut-être déjà créé des dizaines de vidéos sur YouTube et puis tu te rends compte que personne ne regarde tes vidéos, tu as que 10, 20, 50 vues. Ou bien peut-être que tu as beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de pouces négatifs. Ou bien peut-être que tu as une mailing list aussi que tu développes grâce à YouTube et puis tu te rends compte que finalement personne ou très très peu de gens finalement ouvrent tes emails. Alors si tu te reconnais dans ces situations-là, je pense qu'un recentrage d'audience va être nécessaire, puis on va voir ça dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est un recentrage d'audience? En fait, l'idée c'est que quand tu développes une chaîne au début, ce que tu fais finalement, c'est tu crées du contenu qui peut-être tu crées du contenu dont tu as envie de parler. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, un des problèmes les plus fréquents. C'est voilà, tu vas en fait créer du contenu qui, toi, t'intéresse, d'accord? Tu as envie de parler de certains sujets et puis tu vas en parler. Alors cette erreur-là, moi je l'ai fait pendant longtemps, ça m'arrive encore de temps en temps de me dire ok, j'ai envie de parler de ça, je fais une vidéo là-dessus. Par contre, je fais très attention à ne pas parler uniquement du contenu qui m'intéresse moi, mais j'essaye vraiment de trouver du contenu qui intéresse mon audience. Alors, le problème c'est quoi? C'est peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà une audience existante, voilà, imaginons tu as, 500 ou 1000 abonnés sur YouTube, et tu te rends compte que peut-être les vidéos que tu sors, voilà, il y a des commentaires négatifs, ou alors il y a des commentaires de personnes qui comprennent pas du tout de quoi tu parles, ou il y a des pouces négatifs tout le temps, et tu te dis, mais mince, est-ce que je fais tellement de la merde, c'est pas possible? Donc voilà, le problème il vient d'où? Le problème en fait il vient de l'historique de ta chaîne. C'est dans ta chaîne, tu as peut-être créé des contenus très divers, très variés, d'accord, sur des sujets complètement différents. Peut-être qu'un jour tu as parlé d'une sortie que tu as fait en format vlog, peut-être qu'un jour tu as parlé d'un sujet technique, peut-être qu'un autre jour tu as parlé d'un autre sujet. Et donc il y a des gens qui se sont abonnés à ta chaîne sur différents points d'entrée, d'accord? Ça c'est bien le truc à comprendre. Ces gens-là, ils se sont abonnés peut-être pour une vidéo technique. Et puis bizarrement, depuis un certain temps, tu fais plus de vidéos techniques, tu fais que des vidéos voilà, sur des stratégies. Les gens finalement qui se sont abonnés sur la vidéo technique ne se retrouvent plus. Et moi, c'est un problème que j'ai eu plusieurs fois déjà sur cette chaîne Enjoypreneur, puisque j'ai fait des vidéos parfois un petit peu variées sur des sujets, voilà, parfois un petit peu hors sujet, et je me suis rendu compte que les gens finissent par s'abonner, ils s'abonnent sur des vidéos parce qu'ils ont trouvé le contenu intéressant. Par contre, effectivement, le contenu, voilà, ok, était intéressant, mais c'est pas ma cible principale que je voulais toucher, et donc les gens s'abonnent, et puis ils s'abonnent, et puis après, les 10-20 prochaines vidéos, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je m'y retrouve pas du tout. Donc, soit ils laissent des commentaires en disant, ouais, c'est n'importe quoi, ou alors ils mettent des pouces négatifs. Et donc, la solution, c'est quoi?
Alors la solution, ça serait de dire, ok, tu peux demander à ces personnes-là finalement de partir, de se désabonner entre guillemets, en expliquant clairement ben voilà, de quoi parle ta chaîne. Donc ça, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà, j'ai appelé ça « Message pour mes abonnés » en disant voilà, je parle de ça sur ma chaîne, donc si ces autres sujets, si vous êtes abonné pour autre chose, bah, je vous invite à vous désabonner. Ça, c'est un petit peu la manière de nettoyer un petit peu ces abonnés actuels. Donc tu peux évidemment le faire aussi, c'est une manière, on va dire, de faire un peu le tri dans tes abonnés. L'autre manière de faire, c'est de faire évoluer, si tu veux, ta chaîne à partir de maintenant. D'accord? Donc tu as un certain historique. Voilà, il y a certaines actions qu'on va pouvoir faire, je t'explique ça juste après, mais tu peux aussi, à partir de maintenant, corriger le tir si tu veux, et te recentrer vraiment sur ton audience. L'idée c'est quoi du recentrage? C'est voilà, imaginons là je fais un cercle, d'accord? Donc je sais pas si tu vois, mais ça c'est mot d'audience, d'accord? Donc j'ai parlé, voilà, si tu veux, j'ai parlé à différentes audiences, de différents sujets, d'accord? J'ai fait des petites croix, et en fait ce qu'on va faire, c'est se recentrer un petit peu comme une cible. D'accord? On va en fait restreindre le cercle, on restreint le type de personnes à qui tu parles pour toucher davantage les personnes. Et l'idée c'est bien ça, c'est de se dire voilà, en ciblant une audience précise, tu vas impacter les gens beaucoup plus, tu vas les engager beaucoup plus, tu vas leur permettre de passer à l'action beaucoup plus et les gens vont se sentir vraiment concernés et vont vraiment te suivre pour les vidéos que tu fais. Alors je te propose tout de suite un plan d'action en quelques étapes qui est très simple à suivre, que tu peux mettre en place tout de suite pour en fait modifier, corriger le tir si tu veux sur ta chaîne actuelle. Alors la première étape que je te propose, c'est une étape qui est fondamentale, mais qui est souvent, souvent ignorée par les gens qui démarrent parce qu'ils ont envie, les gens créatifs, ils disent ouais, moi j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de créer des vidéos, j'ai envie de m'éclater, de filmer, de faire du montage, etc. Le problème de cette première étape, c'est qu'elle est primordiale. Souvent, je l'appelle même l'étape 0. Donc ici, on va l'appeler l'étape numéro 1 du plan d'action. Donc première étape, c'est de bien définir ton audience, à qui tu veux parler. Ça paraît tellement évident. Et pourtant, je vois beaucoup de gens qui ne se prennent pas assez de temps pour y penser. D'accord? Peut-être c'est ton cas aussi. Tu as peut-être vite fait réfléchir à ça un peu dans le coin de ta tête. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre une petite feuille. Tu peux même prendre un post-it, par exemple. D'accord? Là, j'ai deux post-it. C'est pour autre chose, mais je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est prendre un petit post-it. D'accord? Alors, pourquoi un post-it? Parce que c'est une taille très limitée. Je te demande pas de remplir une feuille A4 d'éléments, d'accord? Mais je te demande simplement, voilà, prends un petit post-it. Et puis, tu vas réfléchir à ton spectateur idéal. Alors ton spectateur idéal c'est qui? C'est une personne, d'accord, donc qui est peut-être un homme ou une femme, il a un certain âge. Donc moi mon spectateur idéal c'est Marc, il a 35 ans, d'accord, et tu vas réfléchir à son métier, à ses occupations, à d'où il vient, qu'est-ce qu'il a eu comme formation. Donc par exemple moi je cible Marc qui a 35 ans, donc peut-être qu'il y a un Marc qui me regarde, peut-être que tu as 30 ou 35 ans également. Donc voilà, moi c'est vraiment l'audience que je cible, les personnes entre 30 et 35 ans, qui aujourd'hui sont des créateurs, qui souhaitent vivre de leurs idées et transformer leurs idées évidemment en projets concrets pour vivre par exemple de leur contenu ou bien pour vivre par la création de services en ligne. Donc ça c'est vraiment les personnes que je cible aujourd'hui. Donc c'est une cible assez précise. Et mon côté papa, père de famille, ça me fait une deuxième cible puisque moi je cible les créateurs qui vivent en France et qui sont probablement pères de famille, d'accord? Donc ça restreint vraiment mon marché à une cible très petite. Et moi, je t'invite vraiment à faire la même chose, à réfléchir, sur un petit post-it, d'accord? Tu vas prendre ton petit post-it, tac, tu vas noter au milieu, par exemple, le Marc, l'âge, évidemment chez toi, il peut s'appeler autrement. Voilà, note un prénom, note un âge à côté. Essaye d'imaginer cette personne, si tu veux, tu vas même imaginer, prendre une photo et l'imprimer sous ta caméra, par exemple. Et comme ça, quand tu parles à Marc ou quand tu parles à ton spectateur cible, tu vas essayer de l'imaginer. D'accord? Donc ça, c'est la première étape qui est vraiment d'imaginer ton spectateur idéal. Alors, dans le marketing, on appelle ça un avatar client, enfin... Peu importe, là, on essaie de construire une audience, tu vas imaginer ton spectateur idéal et tu vas du coup parler à ton spectateur idéal. La deuxième étape, en fait, c'est la suite logique, c'est que quand tu veux construire une audience, il faut essayer de se demander
Que recherche mon audience? Que recherche ce spectateur idéal? Ce spectateur idéal, quand il se rend sur YouTube aujourd'hui, faut savoir, enfin tu le sais probablement, YouTube aujourd'hui c'est avant tout un moteur de recherche. Enfin, il y a deux sources de trafic. Il y a le côté moteur de recherche et le côté vidéo suggérée. Les vidéos suggérées, voilà, c'est l'algorithme de YouTube qui rentre en jeu. Tu as pas beaucoup de pouvoir dessus. Par contre, sur les recherches, évidemment que tu as un pouvoir dessus puisque la manière de nommer tes vidéos va évidemment impacter la recherche. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te poser la question: quels sont les problèmes de ton spectateur idéal? Que recherche ton spectateur idéal? Moi aujourd'hui, mon spectateur idéal c'est Marc, il a entre 30 et 35 ans, il est père de famille. Donc ses problèmes c'est quoi? Il a envie de vivre de son contenu pour libérer du temps, pour avoir plus de temps avec sa famille, avec ses enfants, pour voyager. Et donc il souhaite aujourd'hui trouver des relais de croissance. Voilà, il est déjà indépendant, il a envie de trouver des relais de croissance. Il a envie de développer une audience, une audience en ligne qui le suit pour vendre des produits en ligne, des formations, pour créer des événements par exemple. Donc ça c'est tout un tas de... Voilà, Marc il est comme ça, et j'essaye, moi quand je réfléchis à mes vidéos, j'essaye vraiment de me mettre dans la peau de Marc, et puis de me dire quels sont ses problèmes. Marc aujourd'hui, quels sont ses problèmes? S'il a envie de créer une audience en ligne, forcément il va réfléchir à son audience, il va peut-être se demander comment faire des vidéos, il va se demander comment publier les vidéos, comment les faire connaître, il va se demander comment créer des formations vidéo, comment trouver des idées de contenu, comment trouver des idées de produits, comment vendre ses produits, comment mettre en place une plateforme de paiement, etc. Donc tu vois, quand tu te mets à la place de ton spectateur idéal, ça devient vraiment très facile. Alors, il y a juste un truc évidemment, il faut faire preuve d'empathie. Alors, peut-être que pour certaines personnes, je sais pas si toi c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Moi, je sais que l'empathie c'est c'est quelque chose que j'arrive un petit peu avec de l'entraînement, j'arrive à rentrer dedans. Et vraiment, j'essaie de me mettre à la place des personnes. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas forcément très compliqué. Si tu as des difficultés à te mettre à la place de ton spectateur cible, moi je te propose tout simplement un exercice, c'est d'essayer de trouver des gens qui correspondent à ton spectateur cible. D'accord ? Imaginons 5 personnes, tu essaies de les trouver dans ton entourage ou sur Internet, dans des groupes Facebook par exemple. Et puis ces personnes-là, tu peux tout simplement les contacter et échanger avec ces personnes-là pour du coup identifier leurs problèmes. Ça c'est vraiment une manière de faire qui peut être complémentaire au côté empathie, d'accord? Ou bien si tu as beaucoup de mal à trouver leurs problèmes, discuter directement avec tes spectateurs. Ensuite, la troisième étape, c'est si tu veux attirer ton spectateur cible, tu vas créer du contenu autour de ce qu'il recherche déjà, évidemment. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, peut-être que tu vas créer du contenu sur les sujets qui t'intéressent et toi, d'accord? Maintenant, je dirais, c'est pas la mort. De temps en temps, si tu fais peut-être une vidéo sur 5 sur un sujet qui te concerne toi, et puis les 4 autres vidéos sur un sujet qui concerne ton audience, je pense que c'est un bon ratio, 1/5, c'est pas choquant. Par contre, si tu fais 4/5 des vidéos sur toi, et puis que 1/5 sur ton audience, tu l'auras compris, ça va être difficile un petit peu de bien cibler ton audience. Donc pense vraiment à créer des contenus autour des problèmes, des solutions, des choses que recherche déjà ton audience. C'est pas forcément des problèmes, ça dépend de ton audience. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je cible une audience de personnes qui cherchent à résoudre des choses. Peut-être que toi, c'est une audience de personnes qui cherchent à se divertir ou qui cherchent à faire toute autre chose. Donc, c'est pas forcément des problèmes, mais c'est vraiment de créer des contenus sur des sujets qui intéressent ton audience. Et ensuite, je pense qu'un des éléments très importants dans tes contenus, c'est aussi de bien expliquer à qui tu t'adresses. Donc, essaye vraiment de démarrer tes vidéos avec une micro-présentation, un petit peu comme je le fais d'habitude, d'accord, 5 à 10 secondes, en expliquant à qui tu t'adresses aux entrepreneurs, tu t'adresses aux créatifs, aux jardiniers, aux cuisiniers, etc. Et en spécifiant vraiment de manière précise, d'accord, tu peux dire, je m'adresse aux entrepreneurs qui ont envie de vivre de leur contenu, qui sont pères de famille, etc. Enfin, tu peux vraiment cibler très très loin. Donc, je pense que c'est important de le dire parce que les gens, du coup, ça va faire un filtre naturel, en fait, tout simplement, dans tes contenus. Les gens qui sont pas intéressés, ils s'en vont, ils vont voir ailleurs. Et les gens qui vont se sentir intéressés, ils vont aller encore plus loin et regarder ton contenu jusqu'au bout.
Quatrième étape de ce plan d'action, c'est l'engagement. Alors l'engagement, qu'est-ce que c'est? L'engagement, ça va dans les deux sens. C'est voilà, les gens qui réagissent avec toi, qui répondent à tes vidéos, à tes contenus. Mais l'engagement, c'est aussi dans l'autre sens. Et ça, c'est souvent oublié par les créateurs. Parce que les gens, en fait, ont l'impression voilà, que à un moment donné, les commentaires, c'est juste dans un sens. Moi, je pense que les commentaires, c'est un petit peu comme quand tu as un magasin. Je pense encore à mon boucher, là, il n'y a pas longtemps, on en parlait. Tu as un magasin, tu as un client qui te fait un retour, quelque part, tu es obligé de lui faire un retour. Tu dis, ok, déjà, tu lui remercies pour son retour. Tu vas dire, ok, je vais tenir compte de ta suggestion, etc. Et les commentaires sur YouTube, c'est un petit peu pareil, puisque les gens réagissent à ton contenu. Si toi, tu les ignores complètement, ils vont se dire, mais attends, il se fout de ma gueule, il réagit même pas, il répond pas, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je parle dans le vent. Donc déjà, ils vont pas se sentir forcément bien écoutés, etc. Donc je pense que c'est déjà important de bien réagir. Alors, il y a réagir et réagir, on en parle juste après, mais quand on te met un commentaire, déjà, essaie de répondre aux personnes. Alors, ce que je disais, c'est parfois, il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs, forcément, t'es pas obligé d'y répondre. Moi, de temps en temps, je ne réponds pas aux commentaires négatifs. Souvent, quand c'est des choses complètement insensées, du genre juste 3 mots, ou j'en sais de la merde, je dis ouais, mais moi je réponds pas à ça parce que c'est pas du tout productif, pas du tout. Moi j'ai rien contre les critiques, d'accord. Par contre, il faut que ce soit constructif. Si c'est juste un défouloir, le gars, je lui réponds pas. Et donc toi, tu peux choisir. Alors parfois répondre aux commentaires négatifs, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, ce que je te conseille, c'est vraiment t'engager avec les gens. Les commentaires, ça va dans les deux sens. Et si tu as aujourd'hui une petite audience, une chaîne qui démarre, moi, ce que je te conseille, c'est aussi de commencer à t'engager finalement avec l'audience d'autres personnes. D'accord? Tu peux très bien dire, ok, je vais voir les chaînes de mes concurrents, tout simplement, et puis laisser des commentaires sur les chaînes des concurrents. Et souvent, ça peut être intéressant parce que les grandes chaînes aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils ont aussi beaucoup de commentaires et ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de répondre tout simplement à ces commentaires-là. Et c'est là où toi, tu vas entrer en jeu, puisque toi, tu es jeune, tu es nouveau, tu as une petite chaîne, tu as le temps de répondre aux commentaires des autres. Et en fait, comment faut la jouer? Faut la jouer fine, puisque le but, c'est pas de spammer chez les autres, mais c'est de réagir en apportant de la valeur. Et puis, le gars, s'il est curieux, il va aller voir ta chaîne également. Cinquième étape dont je voulais parler, c'est une étape qui est importante si aujourd'hui tu as déjà une audience, que ce soit sur un blog, un podcast ou une chaîne. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire le grand ménage. Alors, ça veut dire quoi le grand ménage? Ça veut dire, tu as peut-être aujourd'hui des contenus qui ne concernent pas ton audience cible. Moi, ce que je te propose, c'est éventuellement de supprimer ces vidéos ou en tout cas de les mettre en privé ou en non répertorié. C'est pourquoi? C'est tout simplement pour ne pas attirer les mauvaises personnes. C'est vraiment un des éléments les plus importants dont je voulais te parler dans cette vidéo-là. Ne pas attirer les mauvaises personnes, c'est la clé pour construire une audience de qualité. Donc si aujourd'hui tu as des vidéos qui parlent de tests de matériel et que finalement ta chaîne, c'est pas du tout une chaîne de tests de matériel, moi je te conseille de le mettre en non répertorié. Moi, je vais d'ailleurs encore purger, je vais supprimer certaines des vidéos de ma chaîne, je vais les mettre en non répertorié. Pourquoi ne pas les supprimer? C'est tout simplement pour les gens qui ont créé des playlists personnelles avec ces vidéos-là, ils pourront toujours les regarder, d'accord? Par contre, je refuse, entre guillemets, je ne permets pas aux nouvelles personnes de découvrir ces vidéos-là. Donc c'est important, si tu as aujourd'hui une chaîne existante avec peut-être des dizaines, des centaines de vidéos, si tu fais des vidéos depuis quelques mois, quelques années, moi je t'invite vraiment à regarder un petit peu parmi tes abonnements, parmi tes vues aujourd'hui, d'accord? Tu fais un petit peu le tri, tu regardes, est-ce que ça concerne mon audience, oui ou non? Est-ce que, après, on peut être plus ou moins strict, mais je te conseille vraiment, si c'est complètement hors sujet, mets la vidéo en non répertorié ou bien supprime-la complètement. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses, que tu pourras les mettre en pratique. Alors, tu as vu ce plan d'action 5 étapes. Il n'est pas très compliqué. J'ai parlé pas mal de choses. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est simplement à choisir au moins déjà une des techniques, d'accord, à essayer de t'améliorer. Évidemment, c'est parfois difficile de tout mettre en œuvre d'un coup, mais commence peut-être aujourd'hui à choisir une des étapes, peut-être même la 5e. Tu commences à mettre
en pratique et à du coup améliorer ta chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, mets-moi un gros like. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et puis si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à la partager avec lui. Moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!